Cette vidéo a pour but de vous aider à joindre les suggestions de documents à votre arbre familial. Les suggestions de documents sont des archives que l'arbre familial recherche automatiquement pour vous et elles sont issues de l'indexation, que ce soit de Family Search ou alors de sites partenaires. Il y a plusieurs endroits sur le site pour trouver les suggestions de documents. Le premier endroit, c'est la page d'accueil de Family Search, à laquelle on accède en cliquant sur le logo ici, en haut à gauche, Family Search, suggestions de tâches, de préférence l'onglet Documents, et apparaît la liste des suggestions qu'on peut développer éventuellement. Voilà. Le deuxième endroit où l'on peut trouver les suggestions de documents, c'est dans l'aide, ici en haut à droite, le point d'interrogation, document d'aide pour l'assistant. Et on arrive dans l'agenda. Je ne vous montre pas le mien parce que je n'ai plus de suggestions dans le mien. Je vais choisir l'arbre de quelqu'un que j'aide en ce moment. Donc voilà, les suggestions de documents arrivent ici, dans les idées de découverte. Il peut y avoir 2 colonnes ou une seule, ça dépend. Donc il y a ici une colonne « Ajouter des sources ». Et les suggestions de documents vous permettront de vérifier l'exactitude des renseignements concernant une personne et fournir des sources à ajouter. Donc, de la même manière, on peut agrandir la liste si l'on veut. Il y a un autre endroit où l'on peut voir les suggestions de documents. C'est dans l'arbre en éventail. Dans la liste, ici, on choisit « Aide à la recherche ». Et on voit ici à droite les suggestions de documents qui apparaissent en bleu pour chaque fiche concernée. Un autre endroit pour voir les suggestions de documents, c'est directement dans l'arborescence. Chaque icône bleue représente au moins une suggestion de document à traiter, à vérifier et à joindre si elle correspond. Bon, j'ai choisi pour vous un couple, Jean Burdin et Pierrette Laurin, ayant des suggestions de documents qui sont proposées. Donc, je vais ouvrir la fiche de Jean Burdin. Et dans sa fiche, on voit ici en haut à droite qu'il y a 15 suggestions de documents en tout. Dans la colonne de droite, n'apparaissent que les 3 ou 4 suggestions. Si on veut tout voir, il suffit de tout afficher ici. Et on voit toute la liste des suggestions proposées, ici. Il y a encore un autre endroit où on peut voir les suggestions de documents. Je retourne à la page de Jean Burdin. Et ici, dans la frise chronologique de Jean Burdin, on voit aussi les suggestions par ordre chronologique. Donc, depuis n'importe quel endroit, on peut cliquer pour vérifier et joindre. Mais je retourne à la liste complète ici, dans tout affiché. Et moi, j'ai une préférence pour traiter les suggestions dans l'ordre chronologique. Donc, moi, je préfère commencer par l'acte de naissance, s'il existe, ensuite l'acte de mariage, ensuite l'acte de décès des parents. Alors ici, par exemple, nous voyons tout en haut une proposition de mariage
pour ce couple Jean Burdin, Pierrette Laurin. Donc je vérifie, Jean Burdin, Pierrette Laurin, et les parents portent le même nom, donc je vais aller vérifier et joindre. Et on voit deux colonnes apparaître. Celle de droite, les informations qui apparaissent dans l'arbre familial. Et dans la colonne de gauche, les informations qui ont été indexées depuis le registre. Donc ici, ça apparaît en vert pâle, ça signifie que les liens ont déjà été joints. Par contre, il y a une petite anomalie ici. On se rend compte que j'ai regardé avant, les parents Nicolas Burdin et Françoise Burdi ont deux fils qui se nomment Jean. Et il apparaît ici que la source a été attachée au mauvais Jean, on va dire. Donc je vais détacher la source du Jean Burdin qui n'est pas né en 1836 et je vais joindre la source et le document ici au Jean Burdin correct qui est né en 1836. J'avais vérifié avant. Donc je clique sur joindre. Donc cette page-là qui est maintenant reliée n'est plus utile, je peux la fermer. Et le mariage apparaît toujours, simplement parce que je dois rafraîchir ma page pour la mettre à jour. Ici, il y a une petite flèche en rond qui permet de rafraîchir la page. Cette flèche peut se trouver à un autre endroit sur votre, selon votre navigateur. Elle peut se trouver à gauche ou à droite. Voilà. Donc, je rafraîchis la page et je vois que la proposition d'acte, la suggestion de document pour le mariage n'apparaît plus. Donc, je vais plutôt cette fois retourner dans la fiche de Jean Burdin. Et je peux voir que le couple n'a pas d'enfant. Donc, je vais aller voir ici. La naissance d'un enfant, Jean-Adolphe Burdin, en 1877. Donc, je clique sur vérifier et joindre. Voilà. Donc, nous avons bien Jean Burdin et Pierrette Laurin comme parents. Donc, je vais joindre ici Jean. Je vais joindre la suggestion de document à ma fiche Pierrette Laurin et je vais ajouter un enfant qui n'est encore pas enregistré dans la familiale pour l'instant. Donc, j'en profite pour normaliser la date et le lieu l'est déjà, et je vais créer la fiche d'une nouvelle personne. Et je vais fermer la page d'écran de création et je vais cliquer sur rafraîchir ma page pour avoir la liste mise à jour. Maintenant, il reste 12 suggestions à traiter.